Êtes-vous prêt à découvrir la nouvelle fonction Excel que même 90% des experts ne connaissent pas? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, je vais vous présenter une série de nouvelles fonctions étonnantes d'Excel qui vont permettre de simplifier les calculs complexes. Il s'agit des fonctions scan, lambda et reduce. Que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, cette vidéo vous guidera donc pas à pas afin de maîtriser ces fonctions au travers d'exemples très concrets. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment effectuer rapidement des modifications sur des chaînes de caractères situées dans plusieurs cellules, afin par exemple ici de récupérer rapidement les 3 premiers caractères qui correspondent au mois d'une année. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour pouvoir illustrer cette vidéo, nous allons pouvoir utiliser le tableau des ventes mensuelles que nous avons actuellement à l'écran, qui reprend donc dans une première colonne les 12 mois de l'année, et dans une deuxième colonne, nous retrouvons le nombre d'unités vendues pour chacun de ces mois. Et donc nous allons vouloir effectuer un certain nombre de traitements que nous retrouvons ici sur les deux tableaux situés sur la droite, en utilisant pour cela une fonction très puissante introduite récemment dans Excel. Il s'agit de la fonction scan. Cette fonction, donc comme je viens de vous l'expliquer, est très puissante et elle permet de réaliser des calculs sur une série de valeurs de manière cumulative et surtout de manière dynamique. Cette fonction est d'ailleurs tellement récente dans Excel que Microsoft n'a même pas eu encore le temps de la traduire complètement en français. En effet, si nous commençons donc par l'appeler dans la barre des formules, nous voyons que le premier argument ici est encore en anglais. Et donc ici, la fonction scan sera particulièrement utile pour des tâches diverses, comme par exemple pour pouvoir calculer des totaux cumulatifs, ce que nous allons faire ici dans cette première colonne, mais également pour déterminer un maximum cumulatif avec un argument, ou alors encore effectuer des calculs automatiques trimestriels. Et donc pour commencer, nous appelons la fonction scan et nous voyons ici que celle-ci attend 3 arguments. Alors le premier argument, initial value, est le point de départ du calcul, c'est-à-dire la valeur que nous allons donner à une variable qui sera ensuite utilisée pour effectuer les calculs. Le deuxième argument, tableau, est la plage des cellules sur laquelle le calcul sera effectué. Nous verrons par la suite que cela permet de mettre en place une propagation automatique de la formule afin de la saisir dans une seule cellule de notre tableau pour que celle-ci s'adapte automatiquement, ce qui est très puissant. Et enfin, le troisième argument, fonction, est l'opération à appliquer pour chaque élément du tableau. Alors avant d'aller plus loin, nous allons revenir sur ce dernier argument fonction. En effet, celui-ci correspond au résultat retourné par une autre fonction Excel qui est la fonction lambda, qui est également une fonction très récente dans le tableur. En effet, cette fonction lambda est ce que l'on appelle une fonction anonyme que nous allons définir directement dans une formule Excel. Cette fonction lambda prend généralement 2 paramètres que nous allons donc saisir au niveau des 2 premiers arguments, et ensuite dans le troisième argument, nous venons spécifier comment nous voulons les manipuler. Cela va donc nous permettre de réaliser des calculs complexes directement à l'intérieur d'une formule Excel, sans avoir besoin de créer de fonctions nommées séparées. Alors j'imagine qu'à ce moment-là de la vidéo, tout ce que je viens de vous expliquer est encore assez confus, mais pas de souci, nous allons mettre en place ici le premier exemple, et vous allez tout de suite comprendre l'intérêt de la fonction scan et de la fonction lambda. Donc ici, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous allons utiliser ces fonctions afin de calculer le total cumulatif des ventes réalisées par l'entreprise au cours des différents mois. Donc nous nous plaçons ici dans la cellule D9, nous appelons la fonction scan et nous allons commencer par donner une valeur de départ, donc avant que le moindre calcul n'ait été mis en place. Ici, donc, nous allons partir d'une valeur nulle, c'est-à-dire que nous allons initialiser le calcul. Ensuite, nous allons pouvoir spécifier la plage des cellules dans laquelle se trouvent les valeurs que nous allons vouloir utiliser pour notre formule. Ici, vous vous en doutez, nous allons sélectionner les cellules qui correspondent aux ventes mensuelles. Et enfin, donc, nous en arrivons au troisième argument, qui est ici l'argument le plus important, étant donné que nous allons spécifier le type de calcul à mettre en place. Pour cela, nous utilisons la fonction lambda. Ici, il n'y a pas un nombre d'arguments spécifiques dans cette fonction lambda, étant donné que ça va être à nous de définir comment nous voulons la faire fonctionner. Pour cela, nous allons déclarer 2 variables, les variables A et B, en sachant que la variable A va correspondre ici au résultat cumulé
et la valeur B va correspondre à la valeur courante de chaque cellule dans la plage spécifiée. Donc ici, nous allons simplement dire que la valeur de A doit être égale à A plus B, ce qui va donc nous permettre d'effectuer une somme. Ensuite, nous fermons les deux parenthèses et nous validons, ce qui nous permet d'obtenir effectivement le montant cumulé des ventes mensuelles. Pour mieux comprendre ce qui se passe, voyons donc comment fonctionne cette fonction scan étape par étape. Donc tout d'abord, nous nous plaçons sur la cellule D9 dans laquelle nous avons saisi la formule, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour calculer le montant cumulé du mois de janvier, nous allons partir d'une valeur de départ, cette valeur de départ que nous avons saisie ici dans le premier argument. Donc ici, A est égal à 0. Ensuite, nous allons prendre la valeur courante, c'est-à-dire le montant des ventes réalisées sur la ligne sur laquelle nous sommes en train de saisir la formule. C'est-à-dire, pour le mois de janvier, nous avons réalisé 185 ventes. De cette manière, la formule va récupérer la valeur de 0 plus 180. Nous passons ensuite sur la deuxième cellule, sur laquelle maintenant A est donc égal à la valeur initiale, c'est-à-dire la valeur calculée juste avant, 180. De ces 180, la fonction lambda va ajouter la valeur courante, c'est-à-dire 350, et retourner, donc 180 plus 350 est égal à 180. Et ainsi de suite, donc jusqu'au mois de décembre, la fonction va nous retourner le montant des ventes cumulées, mois par mois. Ici, il est évidemment important de comprendre que la fonction scan lit chaque valeur du tableau spécifié afin d'appliquer une fonction définie. De plus, comme nous avons pu le constater, la beauté de la fonction scan réside dans sa capacité à traiter les données de manière dynamique, c'est-à-dire avec une propagation. Nous avons saisi ici la formule sur une seule cellule et automatiquement celle-ci s'est adaptée sur l'ensemble des cellules. Sauf que, évidemment, il faut savoir que pour que cela fonctionne, il faut que les cellules sur lesquelles la formule va être propagée soient totalement vides, sans aucun résultat. Si jamais donc il y a du contenu à l'intérieur de la plage de propagation, alors la fonction nous renverra une erreur propagation. Pour corriger cette erreur, il suffit tout simplement de supprimer le contenu des cellules. Et donc l'autre avantage de cet aspect dynamique, c'est que celle-ci va s'adapter automatiquement en fonction du contexte. En effet, si vous regardez ici les mois que nous avons dans notre colonne mois, nous pouvons constater qu'il manque un mois, il s'agit du mois d'octobre. Nous allons donc ajouter une nouvelle ligne dans notre tableau, en sélectionnant donc la ligne qui se trouve juste en dessous, puis en effectuant un clic droit sur l'entête afin de cliquer sur Insérer. À ce moment-là, étant donné que la colonne mois n'a aucun contenu, Excel va considérer que cette valeur est égale à 0, et donc le montant cumulé sera égal à celui à fin septembre. Donc ici, nous allons saisir le mois d'octobre, avec un montant des ventes ici, par exemple 400. Nous validons, et maintenant, donc, la formule va s'adapter automatiquement en fonction de sa plage de propagation et nous retourner donc les montants cumulés en tenant compte de cette nouvelle ligne. Donc maintenant nous en arrivons au deuxième exemple dans lequel nous allons souhaiter connaître le montant maximal des ventes réalisées au cours d'un mois. Pour cela, nous allons à nouveau utiliser la fonction scan, nous allons partir d'une valeur initiale de 0 et nous allons toujours utiliser le montant des ventes en tant que tableau de données. Ensuite nous en arrivons à utiliser la fonction lambda avec toujours A et B en tant que paramètres d'utilisation, sauf que ici, pour obtenir la valeur maximale entre A et B, nous allons pouvoir utiliser une autre fonction Excel. Donc il s'agit ici d'une fonction très basique, qui est la fonction max, qui retourne la valeur maximale entre les données que nous saisissons en tant qu'argument. Ici, les deux arguments seront tout simplement A et B. De cette manière, si la valeur courante, donc qui correspond à l'argument B, est supérieure à la valeur de A, alors A sera égal à B. Dans le cas contraire, la valeur sera toujours égale à A. Donc ici, une fois que nous avons saisi la formule, nous pouvons valider. Nous voyons que sur la première ligne, bien entendu, étant donné que nous partons d'une valeur de 0, le montant des ventes réalisées au cours du mois de janvier sera toujours le montant repris. En revanche, ici, nous arrivons sur le mois de février avec un montant de vente égal à 350, qui est bien entendu supérieur à 180. C'est donc le résultat retourné par la fonction ici au niveau de la cellule E10, et ce sera également la valeur qui sera utilisée en tant que référence. Sur la ligne suivante, Excel va donc comparer ces 350 avec les 200, et ici c'est bien entendu le 350 qui est la valeur maximale, qui est donc reprise par notre fonction scan. Et donc ainsi de suite, à chaque fois qu'une valeur sera supérieure à la valeur de référence, ce sera donc la valeur qui sera utilisée. Ensuite, nous allons pouvoir aller encore un cran plus loin en appliquant cette fois-ci un argument au test. En effet, nous allons vouloir récupérer les valeurs maximales à condition toutefois que ces valeurs ne dépassent pas les 500. Donc ici, dans notre base, aucune valeur ne dépasse les 500. Nous allons donc sélectionner par exemple ici le mois de juillet pour lui donner une valeur maximale de 600.
ici donc dans notre max cumulatif, dès que nous arrivons sur le mois de juillet, la valeur de référence est le 600. Et maintenant, étant donné que nous allons ajouter un argument dans notre fonction, nous allons voir ce qui va se passer. Donc pour commencer, nous allons partir de la même base. Nous pouvons donc sélectionner la formule de la cellule E9 que nous allons venir coller ensuite dans la cellule F9. Ensuite, comme je vous l'expliquais, étant donné que nous allons vouloir mettre en place un argument, nous allons tout simplement utiliser la fonction conditionnelle si pour effectuer ce test. Ici, nous allons vouloir vérifier si la valeur de B, donc pour rappel B est la valeur courante, est inférieure à 500. Si c'est le cas, alors effectivement, nous pouvons affecter au résultat la valeur maximale entre A et B. En revanche, dans le cas contraire, nous allons nous contenter d'affecter la valeur de A. Cela étant fait, nous fermons la nouvelle parenthèse et nous validons. Et nous voyons donc que maintenant, le test a bien été pris en compte et les valeurs maximales qui vont être utilisées dans notre formule seront les valeurs inférieures à 500. Alors maintenant, nous allons voir un quatrième exemple qui est ici un exemple beaucoup plus poussé. En effet, ici, nous allons souhaiter calculer les ventes cumulées par trimestre, ce qui signifie que nous allons additionner les ventes mensuelles de chaque mois comme nous l'avons fait juste avant, sauf que nous allons réinitialiser ce cumul au début de chaque nouveau trimestre. Et donc pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction scan, combinée avec des conditions et des fonctions de texte pour identifier le début de chaque trimestre. Ici, nous allons donc vouloir calculer les ventes cumulées pour chaque trimestre en réinitialisant le cumul à chaque début, c'est-à-dire au mois d'avril, de juillet et d'octobre. Ici, bien entendu, nous n'aurons pas besoin de tester le mois de janvier, étant donné que la valeur initiale sera toujours égale à 0. Voilà, donc comme d'habitude, nous appelons notre fonction scan, nous partons d'une valeur initiale de 0, et nous allons vouloir effectuer une analyse des ventes, c'est-à-dire des cellules B9 jusqu'à B20. Ensuite, nous arrivons à la fonction lambda, dans laquelle nous allons avoir les arguments A et B. Et maintenant, nous allons vouloir tester si le mois en cours d'analyse correspond au mois avril, juillet ou octobre. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser la fonction Excel trouve qui permet d'identifier une valeur au sein d'une chaîne de caractères afin de renvoyer la position de cette chaîne. C'est pourquoi si la chaîne est effectivement identifiée, nous aurons une valeur numérique qui nous sera retournée. Dans le cas contraire, nous aurons une erreur. Et donc ici, il suffira de vérifier que cette valeur est bien une valeur numérique. Donc nous appelons tout d'abord la fonction trouve. Et ici, nous allons vouloir récupérer la valeur qui correspond à la cellule dans laquelle se trouve le nom du mois. Sauf que nous n'allons pas pouvoir ici tout simplement appeler la cellule A9, étant donné que dans la fonction lambda, seuls A et B sont connus. Pas de souci, nous allons pouvoir partir de la cellule B tout en effectuant un décalage d'une cellule vers la gauche. Pour effectuer un décalage, nous appelons la fonction décaler. Nous spécifions ensuite la référence de départ. Cette référence est donc la cellule identifiée ici en tant que B, c'est-à-dire ici les ventes du mois de janvier. Nous allons vouloir rester sur la même ligne, donc le décalage en nombre de lignes est égal à 0. En revanche, pour nous placer sur la colonne située juste à gauche, nous allons effectuer un décalage en nombre de colonnes de -1. Cela va donc nous permettre de récupérer le mois en cours d'analyse. Et maintenant, il va nous suffire de saisir une chaîne de caractères avec la liste des mois sur lesquels nous allons vouloir réinitialiser le calcul. Donc ici, nous allons tout simplement les saisir entre parenthèses. Comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, il va s'agir des mois d'avril, de juillet et d'octobre, qui sont donc les premiers mois de chacun des trimestres, si l'on accepte donc le mois de janvier. Ensuite, comme je vous l'expliquais juste avant, cette fonction trouve va nous retourner une valeur numérique lorsque, effectivement, le mois se trouve dans cette chaîne de caractères. Et donc pour transformer ce résultat en une valeur booléenne, c'est-à-dire une valeur qui sera égale à vrai ou à faux, que nous pourrons ensuite utiliser dans un test si, nous allons l'encapsuler à l'intérieur de la fonction enum. Si jamais ce résultat est numérique, le résultat sera vrai, dans le cas contraire, il sera égal à faux. Et donc nous allons pouvoir encapsuler ce résultat en tant que test logique de la fonction si. Alors lorsque ce résultat sera égal à vrai, nous spécifierons que le résultat devra correspondre à la valeur en cours, c'est-à-dire la valeur du mois sur laquelle la formule est insérée, que nous obtenons grâce à l'argument B. Dans le cas contraire, donc il ne s'agit pas des mois d'avril, de juillet et d'octobre, alors nous pourrons spécifier que le résultat sera égal à A plus B afin de calculer la valeur cumulée comme nous l'avons vu juste avant. Une fois que nous avons fermé les trois parenthèses, nous pouvons valider en appuyant tout simplement sur Entrée et à ce moment-là, nous pouvons constater que effectivement, nous avons des valeurs cumulées dans notre colonne cumul par trimestre, sauf que à chaque fois qu'il y a un nouveau trimestre, c'est-à-dire pour les mois de janvier, avril, juillet et octobre, la valeur va correspondre
à la valeur mensuelle. Sachez qu'il est également possible d'utiliser la fonction scan afin de pouvoir manipuler des textes de manière très rapide. Ici, imaginons que nous souhaitions obtenir une liste cumulative des mois en abrégé. Donc pour cela, nous allons pouvoir utiliser, comme vous vous en doutez, la fonction scan. Ici, au moment de spécifier la valeur de départ, nous allons partir d'une chaîne vide afin de pouvoir venir saisir juste après le mois que nous allons vouloir récupérer. Pour le tableau, nous allons cette fois-ci renseigner les coordonnées de la colonne dans laquelle se trouve le nom des mois, et ensuite dans la fonction lambda, nous allons récupérer comme d'habitude la valeur qui correspond au point de départ, donc A, et la valeur courante, donc B. Ensuite, il va tout simplement suffire de concaténer A et B l'un à la suite de l'autre pour récupérer tout simplement une chaîne de caractères avec tous les mois cumulés les uns à la suite des autres. Donc ici, le résultat obtenu n'est pas très esthétique. Nous allons par exemple pouvoir insérer une espace entre chaque valeur. Pour cela, nous allons nous placer ici au niveau de l'esperluette et entre guillemets, nous allons insérer l'espace avant d'afficher la valeur de B. Donc maintenant, nous avons bien janvier, février et ainsi de suite pour arriver jusqu'en bas. Si nous voulons modifier la manière dont est retourné ici chacun des mois, nous allons pouvoir intervenir directement sur la variable B. Par exemple, imaginons que nous souhaitions récupérer uniquement les 3 premiers caractères afin de récupérer une valeur abrégée de chacun des mois. Pour cela, c'est très simple, nous allons encapsuler B en tant qu'argument de la fonction gauche et spécifier que nous voulons récupérer uniquement les 3 caractères situés sur la gauche de chacune des valeurs qui correspondent au mois de l'année. Nous validons et donc effectivement nous avons bien les 3 premiers caractères. Maintenant, si nous voulons récupérer ce résultat en majuscule, il va tout simplement suffire d'encapsuler la valeur de B à l'intérieur de la fonction majuscule. Alors ici, nous avons commencé notre chaîne de caractères directement sans aucun texte. Mais nous pourrions tout à fait initialiser la valeur de A avec une valeur pour la faire apparaître directement au tout début de la chaîne. Par exemple ici, nous allons nous placer entre les guillemets et saisir liste des mois abrégés, deux points, et ensuite nous avons la liste comme nous l'avons spécifié juste avant. Alors en bonus, je vous propose de découvrir une autre fonction tout aussi intéressante dans Excel qui va permettre cette fois-ci d'effectuer le même traitement, sauf que nous allons vouloir récupérer uniquement la valeur finale. Cela va donc nous permettre d'obtenir rapidement le montant des ventes cumulées, le montant des ventes cumulatives ou le montant des ventes cumulatives inférieur à 500 €, ou encore une liste directe avec tous les mois. Cette fonction est la fonction reduce, qui, comme la fonction scan, n'a pas été totalement traduite en français, tellement celle-ci est récente, et vous allez voir qu'elle fonctionne exactement de la même manière. D'ailleurs, nous allons pouvoir copier la fonction que nous avons saisie dans la cellule D9, afin de la coller ici directement dans la cellule B22. À ce moment-là, comme vous pouvez le constater, nous allons obtenir exactement les mêmes résultats que ceux que nous avions dans la colonne, même sur les cellules donc qui sont juste en dessous, étant donné que nous retrouvons ici le mécanisme de propagation que nous avons découvert un peu plus tôt. Ici, nous n'allons pas nous soucier de ce résultat. En revanche, nous contenter de remplacer l'appel à la fonction scan par l'appel à la fonction reduce qui va fonctionner exactement pareil. Donc nous saisissons le nom de cette fonction et nous validons en appuyant sur Entrée pour voir que ici, en une cellule, nous allons obtenir le montant que nous avions ici au niveau du mois de décembre, c'est-à-dire le montant des ventes cumulées. Pour obtenir le maximum mensuel obtenu de manière cumulative, c'est pareil, donc nous sélectionnons la cellule afin de la coller ici au niveau de la cellule B23 et nous allons modifier le nom de la fonction appelée pour obtenir directement le montant des ventes maximales sur un mois qui est ici donc le 600. Alors bien entendu, les deux fonctions que nous avons appelées ici n'ont que peu d'intérêt, étant donné que nous aurions pu atteindre le même résultat avec des fonctions très basiques telles que la fonction somme ou la fonction max. En revanche, à partir de cette cellule, c'est déjà un petit peu plus intéressant, étant donné que nous allons pouvoir mettre en place un critère de sélection des ventes maximales que nous allons vouloir intégrer dans notre calcul. Pour cela, comme d'habitude, nous copions la formule et nous remplaçons donc le nom de la fonction scan par reduce pour obtenir le même résultat, à savoir 400. Et donc c'est particulièrement sur le dernier exemple que cela va être intéressant, étant donné que nous allons pouvoir récupérer très rapidement la liste des mois de la colonne mois en effectuant un traitement sur chacun d'entre eux. Donc ici, nous remplaçons scan
par Reduce pour obtenir ici le résultat final de notre plage de cellules. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.